La tension ne retombe pas au Sénégal depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle il y a plus de 8 jours. Le pays compte maintenant 3 morts dans la répression des manifestations. Si le calme est revenu ce dimanche à Dakar, ce n'est pas le cas partout, notamment en Casamance et la grande ville de Ziguinchor. Pour faire le point, on retrouve Julie Yungelof en direct de Dakar. Julie, bonjour. Le bilan de ce week-end de protestation est donc de 3 morts. Oui, 3 morts et 266 arrestations selon la coalition d'opposition de Bassirou Diomaye Faye, qui est le candidat qui remplace Ousmane Sonko, le candidat du PASTEF, emprisonné. Les autorités, quant à elles, n'ont pas encore communiqué de bilan. Il s'agit de 3 jeunes hommes, l'un à Ziguinchor, la capitale de Casamance. Il avait 16 ans. J'ai pu m'entretenir avec son oncle par téléphone hier, qui me parlait d'un traumatisme à la tête ayant entraîné son décès. D'autres parlent de blessures par balle. Un autre mort à Dakar suite aux manifestations vendredi, qui a été tué par balle. Nous avons pu constater son certificat de décès. Enfin, un autre mort à l'université de Saint-Louis vendredi. Tous les proches avec lesquels nous avons pu parler pointent du doigt la responsabilité des forces de sécurité sénégalaises. Nous avons interrogé sur ce sujet le porte-parole du gouvernement sénégalais, Abdou Karim Fofana, qui nous indiquait que des enquêtes étaient en cours pour déterminer les causes de la mort et qui pointait la responsabilité des personnalités politiques ou de la société civile qui appelaient à manifester. Alors évidemment, tout ça s'ajoute aux morts des manifestations précédentes. Rien qu'en juin 2023, selon l'ONG Amnesty International, au moins 23 personnes seraient décédées. Et cela inquiète à la veille d'une grande manifestation prévue à l'appel de la société civile et de la plateforme Arsoun Élections, protégeons l'élection. L'Union européenne s'inquiète aussi. Elle a communiqué hier et indiqué demander aux autorités sénégalaises de respecter les libertés fondamentales dont fait partie le droit à manifester. Mais justement, Julie, à quoi faut-il s'attendre dans les jours qui viennent ? Alors aujourd'hui, il y a une visite express du président de la CEDEAO, Bola Tinubu, qui va donc rencontrer le président sénégalais Macky Sall. La CEDEAO qui, lors d'un communiqué, avait demandé au Sénégal de rétablir urgemment le calendrier électoral, je cite. Mais ce que beaucoup de personnes attendent ici, et notamment de nombreux membres de l'opposition, c'est le résultat des recours déposés d'une part devant la Cour suprême, d'autre part devant le Conseil constitutionnel. Devant la Cour suprême, les oppositions espèrent voir annuler le décret qui reporte ou qui annule la convocation du corps électoral qui était prévue, je vous le rappelle, le 25 février prochain. Devant le Conseil constitutionnel, les oppositions espèrent voir annuler la loi votée lundi dernier qui repousse l'élection présidentielle au 15 décembre prochain. Et en attendant, les différents partis d'opposition continuent à faire campagne, en banlieue de Dakar notamment hier, et appellent à se joindre à la grande manifestation de demain. De son côté, Macky Sall et son camp appellent à un vaste dialogue national, dialogue qui pour l'instant est repoussé par les principaux partis d'opposition. Julie Yungelof depuis Dakar.